budget 2025, vous l'auriez voté ? Non. Je ne l'aurais pas voté pour une raison assez simple, c'est que je pense qu'il amplifie les causes du problème. C'est Oui. quoi le problème ? C'est une dette qui augmente, c'est une dépense publique qui est la plus élevée du monde, avec des services publics qui se délitent, et c'est ça le nœud gordien qu'il faut trancher. Et donc, on a une augmentation de la dépense publique de 35 milliards d'euros. En 2025, 35 milliards. On parle d'économie, il faut pas se moquer des gens. On a une augmentation de la dette qui va augmenter de presque 3%. Et on a une augmentation des prélèvements obligatoires. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est l'excès de prélèvements obligatoires qui, à partir d'un certain seuil confiscatoire, crée la dette, crée la déliquescence du service public. Certains disent, David Lisnard, c'est le Milei français. Vous êtes le Milei français, Non. David Lisnard ? Écoutez, j'essaie d'être le David Lisnard français et canois. Oui. Non, je vous dis ça parce que lui, la tronçonneuse, il tranche dans les dépenses publiques. Il faut aller jusque-là ? Oui, d'abord, il faut trancher dans les dépenses publiques. Je suis en train de travailler sur un plan extrêmement modéré, c'est-à-dire pour revenir à la moyenne européenne de la dépense publique par rapport à la richesse produite. C'est ce qui va permettre de relancer la machine économique, de recréer de la prospérité, de retrouver du pouvoir d'achat qui ne peut être que du revenu. Donc c'est le différentiel entre le brut et l'extra-brut et le net. Donc ça veut dire qu'il faut soulever le capot des aides sociales et revenir là-dessus si on a le temps. Je serais très heureux d'en parler. Ça, j'y travaille dessus. Donc c'est un plan de réduction des dépenses de 200 milliards, ce qui serait très raisonnable. On serait à peine dans la moyenne européenne. On serait à 50% du PIB, c'est la moitié de la richesse en dépenses. Mais ce que je puis vous dire, c'est que dans ma vie, dans le privé, dans le commerce et dans les entités qu'on m'a confiées, y compris en mairie, dans une ville où je répète à chaque fois un taux de pauvreté bien supérieur à la moyenne nationale, contrairement à ce que les gens croient de l'extérieur, une ville qui est compliquée, qui est complexe. On a réduit la dette de 76 542 000 euros en 10 ans. On va baisser le foncier bâti cette année de 3,6%, la fiscalité. Pourquoi ? On a multiplié par 8 la capacité d'autofinancement. Non pas en étant dans la douleur, mais en faisant du management, en faisant de l'investissement, en faisant ce qu'on appelle un capex en entreprise, en essayant de créer des cercles de qualité, en augmentant la productivité des agents, en réduisant le périmètre d'intervention de la mairie et en le recentrant sur l'essentiel.